Comment et quand développer son hypersensibilité médiumnique? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie. C'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante et surtout qui s'aime avant tout pour elle-même. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je sais que de nombreuses personnes sont parfois déroutées par le monde invisible, par un don qu'elles soupçonnent d'avoir. Elles sont perdues. D'autres encore, ça devient une lubie. D'autres encore se posent les bonnes questions au départ. Donc aujourd'hui, la première clé que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo, c'est de cibler et de déterminer avec sérieux et précision vos intentions. Peu importe que ce soit dans les rituels de magie, que ce soit dans les potions herboristerie, que ce soit pour comment développer ses dons, tout fonctionne à la base, au départ, la première marche, c'est de cibler avec précision vos intentions. Quelles intentions vous portez pour la loi d'attraction, quelles intentions, etc. Si vos intentions sont tous azimuts, l'univers vous répondra tous azimuts et vous serez bredouille, vous serez déçu. Vous direz, mais je ne comprends pas. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé, c'est de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes sur le chemin de l'amour de soi et de la complétude? Est-ce que vous êtes sur un réel travail avant d'aider les autres? Est-ce que vous vous aidez vous? Qu'est-ce que vous allez apporter aux autres? Vos insécurités ou être quelqu'un de fiable pour guider les autres? Donc vous devez faire votre chemin de croix, on va dire, votre développement personnel pour pouvoir guider et accompagner les autres, surtout si vous en faites une carrière professionnelle. La troisième clé que je voudrais vous transmettre, la troisième pierre à l'édifice, ça va être à la suite, ça va être complémentaire, travailler vos croyances, vos peurs, vos conditionnements, vos schémas et vos conditionnements, vos croyances, vos peurs, vos schémas. Toutes ces clés se complètent et c'est du travail en amont avant de penser à développer ses dons et de les transmettre à beaucoup plus de personnes. C'est d'avoir cette éthique et de faire les choses dans le bon ordre. La quatrième clé pour développer quand et comment vos dons, c'est la pratique, l'expérimentation. La théorie, il en faut pour essayer de mettre un peu de rigueur dans le monde invisible. En revanche, si vous ne pratiquez pas, vous ne tentez pas en ayant des retours, des feedbacks de votre environnement, vous ne saurez jamais. Donc il faut pratiquer, il n'y a pas de secret, de potions magiques. Vous devez pratiquer, essayer des rituels, essayer des façons, parce qu'il y a beaucoup dans le monde invisible, il y a beaucoup d'orientations différentes, que ça part du monde chamanique au monde hindou. Donc vous en avez une large panel à l'intérieur, donc il faut que vous expérimentiez. Et la cinquième et dernière clé que je voudrais vous transmettre, c'est de vous poser cette question. Est-ce que vous êtes perdu dans la jungle? C'est une image fictive, mais c'est de savoir est-ce que vous êtes perdu dans votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez partager aux autres? Avant de vouloir guider, accompagner les autres, vous devez vous poser les bonnes questions et travailler vos propres insécurités. Sinon, vous allez inéluctablement et inévitablement partager ces croyances, ces conditionnements et ces peurs aux autres. Et vous avez une responsabilité à partir du moment où vous le professionnalisez et que vous guidez d'autres personnes. C'est très important. Voilà. Et je terminerai par cette phrase de Osho. La joie de l'amour n'est possible
que lorsque vous avez connu la joie d'être seul. Parce qu'alors seulement, avez-vous quelque chose à partager. En fait, vous avez un don, vous avez une responsabilité. Un don égale une responsabilité. Ce n'est pas que une responsabilité, mais ici j'éclaire sous cet angle-là. Vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi. C'est comme ça qu'on voit les dérives sur Internet. Il y en a beaucoup qui sont peut-être de bonnes intentions, mais qui rendent dépendants un grand nombre de gens d'eux, qui, par leur insécurité, leur besoin de reconnaissance, leur conditionnement, font en fait, ne guident pas les gens sur le bon chemin, ni avec éthique, ni avec responsabilité, ni avec autonomie. Donc moi, sur ma chaîne YouTube, il y a d'autres chaînes YouTube ou des tirages de cartes ou qui vous rendent dépendants, qui vous font que stagner, qui ne vous font pas croître. Ce n'est pas la raison de ma chaîne YouTube, clairement. Donc, à répondre comment et quand développer vos dons, eh bien, je vous réponds en amont, travaillez sur vous. C'est très important d'être au clair, de ne pas partager vos insécurités. Donc, cette réponse n'est pas drôle. Elle ne répondra pas à une certaine partie de la population. Parce que certains, c'est juste une lubie pour eux, c'est juste un jeu, ils veulent juste s'amuser. Ce n'est pas mon cadre. Moi, j'ai une responsabilité, j'ai une éthique. Je suis une femme spirituelle, mais je suis une femme scientifique aussi, et j'aime allier les deux. Je ne fais pas n'importe quoi, surtout quand ça engage d'autres personnes. Voilà, donc je vous répète les 5 clés que je vous ai transmises. La première, c'est de cibler et déterminer avec précision et sérieux vos intentions de départ. Deuxième clé, c'est est-ce que vous êtes sur le chemin vous-même de l'amour de soi et de la complétude. Troisième clé, travaillez vos croyances, vos peurs, vos conditionnements et vos schémas. Quatrième clé, pratiquez, expérimentez. Et cinquième et dernière clé, est-ce que vous êtes perdu dans la jungle ou est-ce que vous êtes perdu dans votre vie? Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si toutefois vous voulez aller plus loin et avoir un accompagnement que je vous suis pas à pas et que je vous guide, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description et je vous ferai un bilan personnalisé offert. Et ensuite, on verra pour un accompagnement pas à pas en 2 parties. Le premier, c'est d'abord travailler vos insécurités et que je puisse, avec mon don, vous libérer de vos souffrances passées qui sont prêtes à ressortir. Et deuxième bloc, ça sera de travailler, vous guider pas à pas pour développer vos dons. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est le bon moment, si vous ne l'avez pas fait, de cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo puisque je vous publie une nouvelle vidéo 3 fois par semaine de conseils, d'astuces, de connaissances et de boost de motivation pour votre quotidien. Et si vous le souhaitez, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye!